Alors, coach and team, c'est intéressant la philosophie parce que c'est vraiment une des caractéristiques de la formation que nous avons. C'est que sous-tendu dans la formation, c'est une démarche philosophique, c'est-à-dire le regard que nous avons sur l'être humain. Fondamentalement, nous sommes soutenus par des concepts qui s'appellent la pédagogie blanche, c'est-à-dire un regard libre sur le développement de l'identité de l'être humain, de sa personne. Nous avons également une conscience de la nécessité de l'apprentissage, tu vois, aussi bien au sein de la formation que dans nos entreprises. Et donc c'est une caractéristique propre de Coach and Team, c'est nous théorisons la pratique, nous pratiquons la théorie. Et puis il y a fondamentalement également l'Alliance des Princes. C'est un concept qui a été développé par Carlo Moiso, soutenu par François Delivray, tu vois, en analyse fonctionnelle, et qui dit que nous sommes tous des princes autour duquel nous avons construit un certain nombre de protections. Et l'idée, c'est d'aller rechercher le prince à l'intérieur de nous, le prince, la princesse, hein, bien sûr. Et c'est de faire alliance, au fond, entre nos princes quand nous sommes en train de travailler. Et ce n'est pas du tout fleur bleue. C'est un a priori majeur nous sommes tous de la vie dans notre milieu économique, dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est en très grande transformation. Encore dans les 2 dernières années, on l'a vu hein, avec le Covid, les confinements, toutes ces décisions qui sont prises, le monde économique a beaucoup souffert. Et pas seulement, le monde de la santé a souffert, le monde de l'association a souffert, le monde de l'art a souffert. Et donc il y a comme une sorte de repli du monde sur lui-même, de protection du monde sur lui-même. Et ce que nous cherchons à faire dans la formation, tu vois, c'est accompagner la croissance identitaire des personnes qui vont rentrer dans la formation pour qu'elles soient dans l'ouverture, si tu veux, c'est dans la respiration pour pouvoir être au top, aligné, ajusté à tous ces enjeux du monde actuel de repli, ce que nous appelons le chaos management. C'est-à-dire qu'on peut constater que le monde est dans le chaos. Si on remonte à il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on disait oui, on passe une crise. Mais en fait non, on ne passe pas de crise, c'est un changement perpétuel. Nous sommes dans un monde fondamentalement dans une mutation perpétuelle et ça demande un repositionnement de la personne. Alors la première chose, c'est de nous rencontrer. C'est vraiment le conseil numéro 1. C'est nous rencontrer pour quelques éléments. La première, c'est que nous puissions parler de son projet professionnel, de ce qu'ils veulent faire, ce qu'elle veut faire avec la formation, tu vois, ce qu'elle veut développer chez elle, et vérifier que ce qu'elle veut en faire, son projet professionnel, corresponde à ce que nous donnons, qu'on n'ait pas une erreur d'aiguillage en fait, tu vois. Donc ça, c'est vérifier cela. La deuxième, c'est pouvoir parler de notre philosophie et de notre cadre de référence et de son cadre de référence, pour que l'on puisse déjà commencer à co-construire un nouveau cadre de référence. Et puis le troisième, c'est nous rencontrer, et nous la rencontrer pour que l'on puisse vérifier quelque part l'adéquation entre la personne et l'enseignant, ce qu'on appelle l'intuitif personné. C'est important on va passer quand même plus de 20 jours ensemble, c'est important de vérifier que nous pouvons nous entendre, à quoi je dois être attentif, savoir à quoi je dois être attentif pour accompagner la personne, de telle sorte que je sois au plus juste niveau pour elle.